Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Nouvelle vidéo réaction, les frérots. Si vous êtes un bêta fragile et que vous écoutez encore les conseils des coachs femmes, vous êtes irrécupérable. Mais vraiment irrécupérable. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces femmes donner des conseils aux hommes de comment gérer, comment être séduisant, etc. Car elles essayent tout simplement de vous envoyer droit dans le mur. Elles essayent de vous achever, de tuer vos chances. Et les preuves ne font que s'entasser, que s'accumuler encore et encore et encore. Et on va justement réagir à un exemple, un Massive Ray Chirevi. Je ne sais pas si elle se définit comme une coach, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que sur Instagram, elle fait des petites vidéos où elle parle, elle donne des conseils. Je ne vous mens même pas. J'ai juste regardé cette vidéo, j'ai même pas voulu. J'ai regardé une seule vidéo d'elle, j'ai pas voulu regarder le reste parce que ça, j'ai trouvé que c'était inintéressant, que son cul était plutôt bas. Donc, on va réagir ça. Elle va nous parler des hommes qui se musclent, des hommes qui vont à la salle, des hommes qui poussent, hein, des hommes comme moi, hein, vous le voyez. Donc, on va voir ce qu'elle va nous dire par rapport à ça. Parce que la légende de sa vidéo, déjà, c'est arrêtez de vous muscler. Ok. Allons-y. Les gars qui vont tout le temps à la salle de sport pour se muscler, sachez que vous n'attirez aucune fille. Au lieu d'aller travailler, vous êtes tout le temps à la salle de sport pour faire les beaux gosses. Non, vous êtes musclés, vous êtes beaux. Non, vous n'êtes pas du tout beaux. Si vous êtes des professionnels pour faire ça, on peut comprendre. Parce qu'il y a l'argent derrière. Vous n'êtes même pas des footballeurs. Donc, bon, là, ça commence bien. Ça commence bien, les gars. En tout cas, rien que par rapport à ses propos, je vois que son cerveau est aussi vide. Dans son cerveau, il y a aussi d'espace, il y a autant d'espace qu'elle a entre les dents. Les gars, elle est en train de nous dire que ça sert absolument à rien de vous muscler, frérot, si vous ne gagnez pas d'argent. Elle a peut-être pas compris qu'on peut se muscler pour la santé physique. Mais on va pas se mentir, la principale cause des hommes qui vont à la salle de musculation, des hommes pour laquelle on va à la salle de musculation, c'est pour être beaucoup plus beau, pour être plus attractif, pour être beaucoup plus attirant. À votre avis, là, quand elle vous dit « Non, vous n'êtes pas beau », au début, elle se ment elle-même, elle dit « Ah, vous êtes beau, non, vous n'êtes pas beau ». Tout homme qui avait un corps de lâche, tout homme qui a été gros, tout homme qui a été très, très, très maigre, un bâtonnet, lorsqu'il a fait une belle transformation, il le sait, il le sent, il le voit surtout, que le regard des femmes n'est plus du tout le même sur lui. Est-ce que vous pensez un instant, qu'avoir un corps de lâche, un corps de fragile, vous rend plus beau aux yeux des femmes? Absolument pas. Elle vous dit que tant qu'il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas d'argent, ça ne sert à rien. Je vais t'expliquer une chose là. Parce qu'elle, ça se voit qu'elle est obnubilée par l'argent. Elle s'en fout que son homme soit explosé par terre, qu'il ressemble à rien, qu'il ait un gros bide, qu'il ait des poils partout, etc. Un Chewbacca et tout, elle s'en fout tant qu'il a de l'argent. Je vais t'expliquer une chose. Un homme qui a beaucoup d'argent ne se mettra pas avec Watt. Non, je te le dis, hein, parce que peut-être que toi, t'es pas au courant. T'es peut-être pas au courant, mais un homme qui a beaucoup d'argent, hein, par exemple, qui focalise que sur l'argent, un homme qui attire les femmes que avec son argent, il va pas se priver, tu vois. Il va pas se mettre avec une femme comme toi. Je crois que tu t'es trompé de rêve. Après, maintenant, vu la manière dont tu parles, vu l'intelligence qu'elle dégage, cette femme-là, je sais pas quel type d'homme elle souhaite attirer. Parce que peut-être pour elle, beaucoup d'argent, je sais pas, peut-être c'est 3 000, peut-être c'est 5 000. J'espère qu'elle pense pas à plus. Vraiment, j'espère qu'elle pense pas à plus. En tout cas, dès que vous voyez là, cette femme vous dire « Ouais, ne vous musclez pas parce que vous n'êtes pas beau, vous ne faites pas d'argent », elle n'a pas compris que c'était compatible. Hein. À croire que pour elle, c'est incompatible d'aller à la salle de sport et faire de l'argent. Le but, nous, en tant qu'hommes, c'est d'être riche, d'être charismatique et d'être en bonne forme physique. C'est ça, il faut être riche, masculin et en bonne forme physique. C'est ça le but pour être un homme faisant partie du sommet de la pyramide. Tu ne pas juste être riche. Parce qu'un homme qui va être essentiellement focus que sur ses finances, un homme qui va être essentiellement focus que sur son portefeuille pour attirer l'argent, comme il y a des bêtas fragiles qui polluent sur YouTube, des coachs qui, eux, ne géraient personne tant qu'il n'y avait pas d'argent. Je ne fais pas de dessin. Les frérots, vous allez attirer que des femmes vénales. Des femmes vénales, des femmes qui vont vous exploiter, des femmes qui vont vous utiliser. Soit tu fais partie des mecs intelligents, tu sais très bien qu'elles sont là juste pour ça, donc tu joues le jeu, tu t'accordes et tu t'accordes avec elles, c'est-à-dire c'est un échange de gros procédés, hein, tu ne la prends pas au sérieux, tu sais très bien qu'elle, dès que tu n'as plus d'argent, elle va partir. Soit tu es un bêta fragile qui se fait avoir. Malheureusement, il y a beaucoup plus dans la catégorie que je vous ai citée, de bêta fragiles qui vont se faire avoir. Si vous voulez attirer une femme qui a un désir réel pour vous, il faut être en bonne forme physique.
Et le fait d'être musclé, d'avoir un corps athlétique, bien sûr que ça joue en votre faveur, les gars. Lorsque vous allez marcher à la plage en mode torse nu, lorsque vous marchez, lorsqu'il fait beau en mode torse nu, etc., vous voyez les femmes se retourner vers le gros porc. Vous voyez les femmes retourner vers le corps, le mec qui a un corps de lâche. Oh ouais, c'est beau, hein? Ah, putain. Non, elles se retournent vers le mec qui est sec, qui a des abdos qui ressortent, qui a les bras, qui a les pecs, qui a les épaules, qui a le dos, etc. Elles le savent. Donc lorsqu'elle vous dit, non, vous arrêtez de vous muscler, allez faire de l'argent, espèce de petite femme stupide, là j'allais dire des trucs, mais espèce de, non, je vais pas dire de trucs, c'est pas incompatible. Tu peux faire de l'argent. D'accord? Alors, je me protège parce que je sais comme quoi YouTube il m'a à l'œil, je peux pas dire de trucs. Donc non, c'est pas incompatible, encore une fois, ton opinion est rejetée, mademoiselle. Même pas des footballeurs, ni des basketteurs, ni les gars qu'on les appelle les bodybuilders. Ouais, je crois. Bon, bref, ceux qui se musclent pour gagner de l'argent. Vous ne faites même pas partie de ces gens. Quand vous les voyez là, quand ils se musclent, ils ont l'argent après. C'est pour ça que les femmes courent derrière eux. C'est pas parce qu'ils sont juste musclés. Vous êtes au chômage au lieu d'aller travailler. J'aime bien le fait qu'elle résume que les femmes courent vraiment derrière que des mecs qui ont de l'argent. Bien sûr que les femmes courent vers les mecs qui ont de l'oseille, mais croyez-moi, un mec qui est en bonne forme physique, qui a une très bonne forme physique, va attirer plus de femmes de qualité, je parle, de qualité, qu'un homme qui, lui, va attirer des femmes juste parce qu'il a de l'argent. Hein, il va attirer certes des femmes qui sont belles, etc. Mais elles vont, au premier coup, si elles peuvent te carotter, elles vont te carotter, ces femmes-là. Hein? Que ça soit avant de voler des trucs chez toi, que ça soit avant de te mettre elles vont te faire un gosse dans le dos, elles vont te faire des trucs de fou, etc. Donc, encore une fois, ça me tue. Ça me tue. Non, non. Excuse-moi. Avoir un très bon physique, les femmes, elles raffolent de ça. Et ça me fait penser à cette histoire que j'ai vue sur Twitter. Encore une fois, vous allez voir la schizophrénie, l'hypocrisie de toutes ces femmes qui se disent féministes, anti-patriarcat, je sais pas quoi là. Elle disait quoi? C'était une femme qui travaille dans un journaliste de femmes, faites pour les femmes, on s'en bat les reins. Hein, vous connaissez qu'elle est pro-féministe par sa bio, she, her, je sais pas quoi. Bref, celle-ci racontait son date, comme quoi, oui, moi j'ai l'habitude de sortir qu'avec des hommes qui me stimulent intellectuellement, hein, ces femmes qui se disent soi-disant sapiosexuelles. Je pourrais parler de ça encore, en dire long sur ces femmes qui se considèrent sapiosexuelles. Hein. Bizarrement, toutes les actrices X, toutes les meufs de l'IFAM, elles se considèrent sapiosexuelles. Bref, en tout cas, bref, celle-ci, elle se considérait comme ça, et qu'elle aurait donné une chance à un homme qui, lui, serait extrêmement beau. Hein, ça se voyait, d'après elle, ça se voyait qu'il n'était pas très intelligent dans sa discussion, etc. Mais elle aurait bien voulu lui donner sa chance. Elle disait que pourquoi pas, j'en ai marre, j'ai raté un rendez-vous avec un mec qui était très intelligent, mais il était barbant et tout. Cette fois-ci, j'ai envie de me changer l'heure. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, on va changer. Et vous voyez cette femme-là qui est hypocrite et qui dit que d'habitude, les hommes beaux, les hommes musclés, les hommes qui ont des abdos, les hommes qui ont des veines sur les bras, les hommes qui ont des bonnes épaules et tout, ça la répugne, soi-disant. Et bien là, à chaque fois elle décrivait son rendez-vous, elle disait oh, lorsqu'il se lève pour prendre, je sais pas, prendre un truc sur la table, je vois son t-shirt se lever, je vois les abdos, wow, etc. Elle décrivait à quel point elle était en sang sur lui physiquement. Donc encore une fois, ces femmes-là jouent contre leur camp. Ces femmes-là jouent contre leur nature elles-mêmes. Elles savent qu'en bas, ça devient un peu humide dès lors qu'elles voient un homme physiquement attirant. Physiquement, belle, qu'il a un beau physique, etc. Ça les attire. Et elles veulent tout simplement réfréner cet instinct parce que déjà de une, elles sont sans doute pas capables de garder un homme comme ça. Ça, c'est une vérité. Un homme qui est très beau physiquement, malheureusement pour elles, attire toute femme. Et elles n'aiment pas être en compétition, elles savent qu'elles ne font pas le poids, etc. Elles veulent pas se mettre des pressions et tout. Hein, voilà. Du coup, elles disent non, moi je préfère me rabattre chez les mecs Shrek. Mais bon, j'espère quand même que Shrek a de l'argent quand même. Parce que si en plus de ça, il n'est pas beau physiquement, je veux qu'au moins il ait de l'argent. Donc voilà, toutes ces femmes-là, c'est que des hypocrites qui, à chaque fois, lorsqu'elles te disent qu'elles n'aiment pas un homme musclé, c'est parce qu'elles ne sont pas capables d'assumer les conséquences d'être avec un homme qui est en bonne forme physique. Sinon, dans l'intimité, tu penses quoi? Quand elles aiment bien sentir le gros bit du mec qui claque ses fesses. Elles aiment bien sentir les abdos saillants, voir que le mec, quand il est posé comme ça, il y a les veines qui ressortent et tout. À votre avis? Tout le temps à la salle de sport. Je sais pas quelle fille qui vous a dit que non, être musclé c'est beau. Non, pas du tout. Parce que les femmes aiment la chair. S'il n'y a pas l'argent, et en plus on va toucher votre corps,
C'est dur, dur comme ça là. Elle nous dit littéralement que s'il n'y a pas l'argent, si t'es un mec qui gagne pas très bien ta vie et qu'en plus de ça, t'es musclé, ah putain, t'as vraiment rien pour toi. Hein, mieux vaut être un mec qui gagne pas d'argent, hein, qui gagne pas beaucoup, et qu'en plus de ça, t'es gros. Ah là au moins ça va, parce qu'au moins t'as de la chair. Hein, quand on te touche, la femme, elle voit que c'est moelleux, elle voit tes poignées d'amour. C'est sexy ça. C'est grave sexy, hein, des poignées d'amour, un double menton. Vous le savez les mecs, hein. Vous vous rendez compte? Vous n'êtes pas rendu compte vous dans la vie? Ah les frérots, vous avez pas vu que les mecs qui gèrent le plus sont des mecs avec des gros bides, des mecs qui ont des poignées d'amour, des mecs comme ça, non? Vous avez pas remarqué ça? Oh, bizarre. En tout cas, ce n'est pas beau. Enfin, ce n'est pas agréable. S'il n'y a pas l'argent là, non. Arrêtez de perdre votre temps. Ça sert à rien d'aller se muscler tous les jours et il n'y a pas l'argent. Bon, je vais lui donner un seul point positif à cette vidéo, c'est que les frérots, certainement, si tu vas à la salle tous les jours, toute ta vie, tu te focuses sur ton physique et tu ne penses pas aussi à augmenter les autres caractéristiques qui font de toi un homme de haute valeur, comme soit ton charisme, comme le fait de gagner bien ta vie, augmenter ta situation financière, oui, tu peux, entre guillemets, perdre ton temps et plutôt ralentir ta fréquence, on va dire, de fréquentation de la salle pour travailler sur des projets pour augmenter ton niveau de vie. Moi, je suis d'accord par rapport à ça. Ça sert à rien d'être le mec en la plus bonne forme physique, le mec qui est strié de partout, le mec qui a vraiment un très corps athlétique, très beau gosse, mais au final, tu es par terre. Tu vis dans un petit KGB, tu peux pas aller au restaurant, toujours tu te brises la nuque, tu te brises le cou pour prendre toujours les produits les moins chers parce que dans ton budget, voilà, tu es obligé de te satisfaire de ça. Non, les frérots, bien sûr qu'il faut faire la part des choses. Un homme, c'est notre chance, comme j'ai dit, hein, c'est une chance d'être un homme. Pour être attirant, on a plusieurs paramètres. D'accord? Il n'y a pas que le physique. Il y a aussi le côté charismatique, l'intelligence, le fait d'avoir une très bonne situation financière. Donc, c'est le seul point où je peux lui donner. Lui dire que si, par exemple, toi, tu fais que te concentrer sur gagner de l'argent, là, je suis en train d'être spammé de messages, mais bref, tu te concentres que sur avoir un bon physique et tu ne te concentres pas sur gagner de l'argent aussi, hein, augmenter tes autres critères, frérot, c'est compliqué. C'est pas bon. Il faut que tu limites ça pour essayer de avoir une vision beaucoup plus long terme pour ton évolution, frérot. Mais n'écoutez sinon surtout pas son conseil. Arrêtez de vous muscler. Vous allez voir, les frérots. Hein, arrêtez de vous muscler. Contentez-vous de manger n'importe quoi. Contentez-vous d'avoir un corps de lâche. Contentez-vous d'avoir un corps de gros tas. Et vous allez me dire si les femmes sont devenues de plus en plus attirées par vous. Ou si au contraire, lorsque vous étiez en très bonne forme physique, lorsque vous avez les abdos qui commençaient à être apparents, hein, je ne vous dis pas forcément d'être un bodybuilder, elle a rien compris, tu n'as pas besoin d'être forcément un bodybuilder pour attirer les femmes, non, juste avoir un beau physique athlétique, ça suffit largement. Vous allez me dire si les femmes ne vous regardent pas autrement. Vous allez me dire ça. De toute façon, normalement, il y a tellement de cas, nous les mecs on le sait, parce qu'on le voit, on vit dans le monde réel, tu vois, on n'est pas dans leur monde de fantasmes. Hein, les femmes, elles aiment bien vivre dans un monde imaginaire, dans un monde qui sont... le rêve bleu. Tu vois, elles aiment bien vivre dans ce monde-là. Nous, on est terre à terre. On est rationnel. On sait ce qui fonctionne. Et ça, ce qu'elle te dit, arrêtez de vous muscler et pensez juste à faire que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Les frérots, faites ça, vous allez attirer que des femmes vénales. Vous n'allez jamais attirer une femme qui aura un véritable désir pour vous. Toute la montagne d'argent que vous voulez avoir. Le portefeuille, il peut être aussi rempli que vous le voulez. Vous ne pourrez pas négocier le désir d'une femme. Si elle n'est pas en sang sur vous lorsqu'elle vous voit physiquement, c'est pas parce que vous allez avoir le portefeuille rempli, elle lui dire ouais, je peux t'emmener là-bas, en vacances là-bas, je peux t'acheter ci, je peux te faire ci, je peux te faire ça, qu'elle va te kiffer, qu'elle va être en sang sur toi. Non, elle va te voir comme un objet. Elle va t'utiliser. Tu vas sans doute briser le dos de ces femmes vénales, hein. T'inquiète pas. Hein. Mais comme les autres mecs qui ont de l'argent, tu sais, elles sautent. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'attire pas, ces femmes-là, qui sont attirées que par l'argent, parce que tu sais très bien qu'elles sont de mettre en mec avec de l'oseille, etc. Hein, des mecs qui ont 70 piges, tu sais, ça les dérange pas. Hein. Bien sûr que non, ça les dérange pas, ces mecs-là. Tant que tu as de l'argent, elles s'en foutent à quoi tu ressembles. Est-ce que tu as envie d'être avec une femme comme ça? Une femme qui s'est fait casser le dos par des mecs explosés juste parce qu'ils avaient une belle maison, une belle voiture, une bonne situation? Ou tu vas être avec une femme qui, elle, lorsqu'elle te voit, elle te désire réellement. Elle te désire réellement. Pour qu'une femme te désire réellement, il faut que tu aies un physique qui soit un physique d'homme alpha. Lorsqu'elle te voit, faut qu'elle sente un truc, qu'elle ait des papillons dans le ventre. Hein, elle ne va pas avoir des papillons dans le ventre juste parce que tu vas lui montrer que tu as de l'argent. Quand est-ce qu'elles vont comprendre ça?
Bref, encore une fois, je vous ai dit, n'écoutez absolument jamais, mais véritablement jamais, ces coachs féminins. Elles ne servent à rien, elles n'ont rien compris. Ok, bon, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien enregistré. Hein, vous allez éviter ça. Peut-être que c'est une comédienne. En tout cas, j'ai juste checké son Instagram, j'ai pas vu comédienne. En tout cas, et j'ai vu qu'il n'y avait pas écrit ça. Donc, j'imagine qu'elle était quand même sérieuse dans ses propos, même si elle rigole. Non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle d'essayer d'induire les hommes dans l'erreur. Mais bon, bref. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Dites-moi, n'hésitez pas à envoyer, parce que celle-ci, on me l'a envoyé par message Instagram, les vidéos que vous voulez dans laquelle je réagisse. Et après, je ferai une vidéo tout simplement là-dessus. Et n'hésitez pas à regarder dans les programmes, dans la description, les liens pour les programmes, consultations, blablabla, pour ceux qui veulent. On se retrouve très très vite, les loups. Allez, peace.